Bien, aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation du fichier global.ajax, ce fichier-là, et du fichier web.config. Bien. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va voir un peu le fichier global.ajax. Alors, dans le fichier global.ajax, vous avez, vous pouvez par exemple utiliser des variables, initialiser des variables session et des variables application par des valeurs initiales. Vous pouvez gérer un ensemble d'événements comme le démarrage de l'application sur cette fonction-là, cette méthode-là qui est application start. Le démarrage d'une session, ici, c'est session start. Et le session end et application end, c'est-à-dire lorsque vous fermez votre session et lorsque vous fermez complètement votre navigateur, ça veut dire la fin de l'application. Mais nous, on a utilisé aussi le fichier global.ajax pour pouvoir y mettre une chaîne de connexion qu'on va utiliser. Alors, j'ai une petite classe ici dans laquelle je regroupe un ensemble de méthodes. Parmi ces méthodes-là, c'est se connecter, on va se connecter à notre base de données ici. C'est une méthode ici que j'ai appelée connecter Ajax. Et il a besoin d'une chaîne de connexion. La chaîne de connexion, remarquez qu'il n'y a pas le initial catalogue, le data source et ainsi de suite. On l'a écrit ici dans le global.ajax. Regardez, tout en dehors des méthodes là. On a déclaré une variable publique, statique, en lecture seule, read only, de type string que j'ai appelé connection string. C'est dans laquelle j'ai mis la chaîne de connexion à ma base de données. Ici, l'initial catalogue, le data source et l'intégrateur de sécurité, puisque j'ai une authentification Windows. Alors, la syntaxe pour lire cette chaîne de connexion string, celle-là, cette chaîne, est la suivante. Si je vais dans la méthode con.connection string, ça n'a rien à voir avec connection string. Ça, c'est juste, j'ai mis le nom de la variable, le nom de la variable il porte le même nom que l'attribut lui-même. Et ici, c'est le fichier global, c'est le nom du fichier. N'oubliez pas de mettre G au majuscule, global.connection string. En fait, j'ai accédé à, si je vais à global.ajax, j'ai accédé à cette variable-là, dans laquelle j'ai rempli. Alors, l'inconvénient du global.ajax quand vous mettez une chaîne de connexion dans global.ajax, c'est que vous devez redéployer, rebuilder à chaque fois et redéployer lorsque vous modifiez cette valeur. Il y a une autre solution. La deuxième solution, c'est d'utiliser le web.config, ici. Alors, si je vais pour mettre une chaîne de connexion à l'intérieur, je vais aller sur, alors dans le, ici je suis, où est-ce qu'il est? Je vais créer à l'intérieur de la balise configuration / configuration, je crée une balise connection strings. Et là, je vais lui donner, par exemple, name, je vais l'appeler chaîne connexion. Je fais add, en fait, je fais une balise. Son nom est chaîne de connexion. J'écris provider name égale à system.data.sql CNIO. Et là, dans la chaîne de connexion, ici, connection string, je vais prendre de global.ajax rapidement et je vais prendre cette chaîne-là. Et dans mon web.config, je vais prendre
je vais mettre la chaîne de connexion directe. J'enlève ce point virgule. Et là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une balise qui a le nom de chaîne connexion. J'ai mis provider name égale à système.data.sql client, ça c'est l'espace de nom. Et puis, connection string, ça c'est un nom réservé. Connection string est égal à initial catalogue. Ça c'est les trois paramètres de ma chaîne de connexion. Alors pour le faire marcher, pour l'appeler, je vais aller ici et je crée une deuxième chaîne de connexion. C'est celle-là. Et puis ici, qu'est-ce que j'ai mis? Au lieu, alors, dans le global.attack, je fais global point le nom de la variable. Ici, regardez, je fais comme point connection string, c'est configuration manager point connection strings. Et là, puisque j'ai un connection string, c'est un tableau finalement. Et là, je mets le nom de la balise. Chaîne connexion point string, c'est-à-dire il va lire ça, il va lire cette variable là avec son contenu, et ça me permet oui, vous avez raison. Alors je vais aller ici pour que la configuration manager marche, où vous écrivez système.configuration, c'est-à-dire vous l'écrivez directement, système.configuration.configuration manager, où vous importez l'espace de nom using système.configuration, et ici vous allez vous écrivez directement configuration manager. Si vous n'avez pas importé l'espace de nom, vous faites système.configuration manager égale à point connection strings de ceci. Alors si je fais un point d'arrêt ici par exemple, et je vais aller dans une des méthodes qui utilise connecter web config, par exemple remplir grid, si vous avez suivi les autres cours. Ici, voilà, j'exécute. Comment? Le nom de quoi? On va voir, s'il y a une erreur, on va la résoudre. Alors, je fais admin. Ça c'est mon applicatif. L'essentiel c'est qu'il va s'arrêter au niveau de cette chaîne de connexion. Regardez. Je crois que le nom de la variable n'est pas très bien écrit. Je vais aller sur web.config et je prends celle-là, c'est ça? Et je l'écris ici, c'est mal écrit je crois. Non? Oui. Alors, pour aller sur la chaîne, je dois lui donner, qu'est-ce que j'écris là? Webconfig, et je dois lui donner la chaîne de connexion. Voilà. Je vais réexécuter. Alors, je vais faire un petit point d'arrêt, regardez. Là, je vais lui dire de se connecter. Voilà, regardez,
Si je mets la souris ici, c'est connection string égale à initial catalogue, recouvrement TDI, data source égale à la valeur, et intégration sécurité, c'est qu'il a récupéré la valeur à partir d'un fichier, du fichier web.config. Alors, je m'arrête là. La troisième façon avec laquelle vous pouvez créer une chaîne de connexion, mais cette fois on va la subdiviser. Alors à l'intérieur ici, regardez, si je vais, il y a deux façons de faire. Alors je vais sur web.config et dans le app setting, on crée des balises avec des keys. C'est-à-dire, dans le app setting / app setting, entre les deux, j'ai mis add, key, et là je lui donne serveur, et value. Le deuxième balise, c'est bd et value, j'ai mis le nom de ma base de données. La troisième balise, sécurité, que j'ai appelé sécurité, j'ai mis la valeur true. Et puis, les deux balises qui sont facultatives que je vais utiliser si j'en ai besoin. Et ici, j'ai mis qui est utilisateur value, rien du tout, et le password vide. Alors, je crée toujours entre configuration et / configuration et entre la balise app settings et / app settings. J'ai mis des keys. Alors, je vais les utiliser ça. Je vais pouvoir construire ma chaîne de connexion au niveau de mon programme C# à partir de ces valeurs-là. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller ici et je mets où est-ce qu'il est? C'est celle-là. Configuration manager. Non, c'est celle-là. Voilà. Si je veux récupérer ça, j'ai créé une variable que j'ai appelée serveur pour récupérer le nom. Ça, c'est le nom de ma balise. C'est le key que j'avais dans la balise ici. Web.config, c'est celle-là. D'accord? Je la récupère ici. Regardez. Configuration manager pour app settings de serveur. J'ai mis une deuxième variable, c'est juste pour la concaténation rapide ici. J'ai déclaré une variable de type string, c'est configuration manager pour app settings, et là je mets la balise db. Et sécurité, je mets configuration manager pour app settings de sécurité, qui sont les trois balises ici, serveur, base de données et sécurité. J'arrive à les lire, je reprends. Alors j'ai mis, pour récupérer la valeur, c'est configuration manager pour app settings de la balise serveur. Et ici, dans connection string, c'est initial catalogue. Et là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai rien fait. En fait, initial catalogue, j'ai fermé, j'ai concaténé avec la variable db. Et puis pour data source, j'ai concaténé avec ce qui reste de la chaîne. Et j'ai concaténé avec la variable serveur. Et puis, j'ai repris ma chaîne, intégration sécurité, j'ai récupéré la valeur de la variable sécurité que j'avais remplie à partir du web.config. Je peux aussi, la quatrième façon de faire, je peux aussi aller dans le web.config et pouvoir travailler sur la connection string, ici. D'accord? Au lieu de l'écrire directement ici, alors je fais ici serveur, c'est ça. Je change de nom. Je fais par exemple serveur. Ici. Je laisse le provider name et ici je fais connection string. Et là, je fais que bon, je vais copier ça parce que je n'aurai besoin. Là, de là à là, je fais copier. Et je laisse que le data source. Si je veux le subdiviser en fait, de ne pas la mettre en tant que chaîne. Voilà. Voilà ma chaîne. Là. Hein? Et on me dit qu'il faut faire un point virgule ici.
Et là, ce que je vais faire, bon, moi je suis paresseux, je vais les laisser cette chaîne et je l'exploite à chaque fois. La deuxième, c'est pour la base de données. Regardez, un CTRL-C, je la mets comme ça. Je l'appelle, par exemple, base de données. Et dans la chaîne de connexion, je mets la partie qui concerne l'initial catalogue, ici. Et je la mets là. En fait, vous faites ce que vous voulez. Vous utilisez la méthode qui vous arrange. Après, je prends celui-là, je fais CTRL-C, et le troisième paramètre ici, je mets l'intégrateur de sécurité égale à true. Voilà. Et ici, voilà. Non, voilà. Je mets, au lieu de ça, je mettrai la valeur elle-même. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai subdivisé ma valise en trois paramètres. C'est plus clair, en fait, en termes de lecture. Et j'ai fermé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, regardez qu'ils prennent la même valeur connection string ici, connection. Dans le name ici, qu'est-ce que je fais? Sécurité, c'est ça? Sécurité. J'ai trois balises, une qui représente le serveur, une qui représente la date. Ils ont le même nom, regardez ici, la même valeur connection string. Et qu'est-ce que je vais faire? Regardez, dans le web.config, j'écris dans ma classe pour ma chaîne de connexion, regardez, ça doit être 3, c'est ça? Voilà. Voilà. Pour récupérer ces valeurs-là, connection string, c'est configuration manager connection strings de BD. Comment je l'ai appelé ici? C'est celle-là. Connection strings de BD, .string, concaténé avec manager configuration manager connection string de serveur .string et de sécurité .string. Il faut avoir les mêmes noms. Hein. Moi, je ne me casse pas la tête. Je vais aller les configurer ici. Je leur donne le même nom. Comme ça, j'en suis sûr que je suis en train de faire du bon travail. Et dans mon serveur, ici, je l'écris en majuscule, même s'il ne fait pas la différence à mon avis. Ici, mais je le mets quand même. Et qu'est-ce que je fais? Je vais aller ici. Et qu'est-ce qui reste? En fait, sécurité, je vais le copier et le coller. Voilà. En fait, ça, c'est les trois balises que vous pouvez écrire. Regardez. Là. De là à là. Et au niveau de l'appel, vous faites finalement, qu'est-ce que vous écrivez? Vous écrivez le connection string et là, vous lui donnez le nom de la balise qui est en bas. Regardez. J'ai la balise connection string et là j'ai la balise base de données. C'est ce que je suis en train de lui dire ici. C'est comme si j'écrivais un tableau, mais j'indexe avec les noms des sous-balises. C'est bon? D'accord? Voilà. Et j'arrive à lire à partir d'un web.config et à partir d'un fichier. Je crois que ça suffirait.